Du coup, là, j'ai travaillé. J'ai bossé sur un scénario qu'on devait faire en anglais. Bon, bref, c'est compliqué. Là, d'abord, en premier lieu, je dois organiser... Enfin, je dois faire du sport. Oui, du sport quand même. Parce que je me suis mise au sport pour la 300 millième fois. Sachant que j'ai dit ça au début de l'année, mais au final, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, c'est chiant. Et aussi, je dois m'occuper de mon projet personnel. Je dois aussi faire un truc que je voulais faire depuis sur des tendances mode. Parce que j'aime bien m'organiser sur les tendances de ce moment. Sachant que j'ai vu que cette année, maintenant, les tendances mode, c'était le bleu. Déjà en premier lieu. Le bleu très... comment on appelle ce bleu ? Je me suis rendu compte que je parlais beaucoup trop près de la caméra. Parce qu'en fait, j'ai pas le revers caméra. Donc en fait, je sais pas si je parle près ou pas près. Faut que je voie. C'est bon, là, on est à la bonne distance. Voilà, c'est le bleu roi. Et en fait, c'est hyper bien, ce bleu. Sauf qu'en fait, c'est pas trop mon style. On va parler de mode. J'ai envie de parler de mode. Du coup, là, j'ai préparé mes cahiers. En fait, je vous explique, j'ai plusieurs cahiers. J'ai un cahier, dedans, c'est où il y a mes projets. Parce que je préfère tout noter mes projets. Parce que de base, moi, j'aime pas écrire dans un cahier. Parce que je me dis à tout moment, on pique mes idées si jamais je laisse traîner mon cahier. Mais en fait, non. Alors, si tu le gardes bien, tout se passe bien. Et là, j'ai pris un cahier comme ça. À peu près pareil, mais il est un peu plus gros pour voir que... un peu plus fin l'autre. Où je vais mettre toutes mes créations de mode. Pour l'instant, j'ai écrit des choses comme ça. Et là, on va s'avancer ensemble. Par exemple, je suis allée à l'exposition Louis Vuitton. Je vous mettrai des photos. Franchement, hyper beau. Je me suis rendu compte que vraiment... Enfin, je connaissais déjà la marque, mais personnellement, non. Genre, juste de vue. Et en fait, c'est bien. J'ai écrit une collection qui passe de féminine à classe et survêt. J'ai écrit ça. Enfin, c'est des petits mots que j'ai écrits pour résumer parce qu'il y a énormément de choses. Parce que Louis Vuitton a permis de faire entrer les tenues décontractées, des tenues assez décontractées, des sacs atypiques très originaux avec le logo de la marque. En fait, le logo il est vraiment partout, mais même quand il n'y a pas le logo, on sait que ça vient de cette marque. Vous voyez ou pas? Et ils ont fait plusieurs collaborations. J'ai pu voir avec Supreme aussi. Faut aussi savoir que sur Notion, j'ai fait un côté où il y a le côté musée et idées mode. Et en fait, dessus, j'ai déjà fait les années 90. Le côté décontracté, tous ces côtés. Et là, j'ai un peu résumé les années 90, le rapport avec le jean, les plus classes, le fait... Enfin, j'ai un peu résumé un peu tout. Bien sûr, je me suis inspirée d'internet. Du coup, on va taper tendance mode 2023. Déjà, ils disent que le bleu layel, aussi appelé baby bleu, et le bleu cobalt et le bleu roi ou encore le bleu ciel, toutes les gradations de bleu seront à retrouver sur les vestes, jupes, robes, shorts ou pantalons cette saison. Et les couleurs de l'espoir, le vert sera aussi de la partie en 2023. Ok, c'est cool ça. Le pantalon cargo, ça m'étonne pas parce que ça arrivait l'année dernière. Même les jupes en cargo aussi. Les vestes de motard, ça j'ai vu. Sauf qu'en fait les vestes de motard, je pense que c'est plutôt pour l'hiver, hein, le côté hiver. Maintenant ça arrive vers 2022 ce genre de tenue, donc en soi peut-être ça va continuer un certain temps cette année, mais je pense pas que ça va durer un peu, peut-être jusqu'à l'été. La jupe longue en jean, c'est vrai, ça hyper beau. Surtout quand t'es grande, je trouve que ça donne vraiment un côté très très beau, genre très élancé. Ou encore le neck top. Le neck top s'annonce déjà s'annonce déjà comme les tendances mode les plus saillantes de la nouvelle année. Les tenues, par exemple les tops asymétriques, je trouve que ça donne un côté très original. C'est ce que j'aime dessus. Bon, là, on va aller se faire à manger. Là, en fait, il faut que je vous raconte un truc. Il s'est passé.
Là j'ai essayé de mettre la caméra sur quelque chose, c'est un peu bancal. En fait, je me suis inscrite sur Elite Model. Voilà, déjà pour commencer. En fait, Elite Model, ils ont mis un casting sur Instagram où ils ont dit de se retrouver le 10 mars à la rue Ferrer ou un truc comme ça. Faut savoir que le vendredi on a cours, voilà, et que ça devait commencer à 15 h jusqu'à 18 h, sauf que le vendredi je pense que comme la plupart des Français on a cours. Il y en a, ils ont séché, sauf que moi séché, non, je peux pas. Décidé, bon comme ça je pense que je vais jamais faire ma nourriture, mais parlons. J'ai décidé de partir du coup parce qu'à 16 h on finissait, de base on devait finir à 17 h mais on n'a pas eu espagnol, franchement hyper contente. Du coup on part, j'ai demandé à des amis à moi, une personne qui voulait devenir mannequin aussi et une autre personne. Du coup à une de nos amies qui est venue aussi. Ils m'ont attendu et tout, c'était là et j'étais hyper contente et du coup on est partis ensemble. J'ai couru, enfin on a couru en quelque sorte. Bon, il marchait un peu lentement, moi je marchais hyper vite, j'étais hyper dans mes pensées, je pense que j'ai failli prendre la ligne 4 au lieu de prendre la ligne 6, bref voilà, heureusement qu'ils étaient là. Et on est arrivé, déjà il y a des amis à nous, ils étaient là et ils nous ont dit ça sert à rien d'aller parce que ils ont arrêté les inscrits, ils ont arrêté de faire entrer des gens parce qu'il y avait trop de monde. Mais en fait c'est Elite Model, à partir du moment où vous mettez beaucoup de monde, vous mettez un casting, vous attendez quand même à avoir un tas de monde, sachant que vous êtes l'une des plus grandes agences de mannequins. Mais c'est pas grave, ok, il y avait beaucoup de monde, apparemment plus de 10 000, hein, mais ça c'est une supposition. Non, moi je dis on y va quand même, hein. Moi je m'en fiche, il faut que je persévère et que j'aille prendre des photos devant leur vitrine pour qu'ils me remarquent, je vais le faire. Et au final après on est quand même allé. Et il y a une fille qui nous dit non mais ils ont arrêté le casting tout, mais ils prennent des photos pour les gens qui veulent au fond. Du coup déjà on recroise deux personnes qui veulent devenir mannequin aussi, qui veulent rentrer dans l'agence, elles étaient hyper gentilles en plus. Je leur ai dit on peut aller voir et on voit il y a une queue, déjà il y a deux queues. Et on va voir d'abord le groupe, on est un peu timide mais voilà, j'ai demandé c'est où, comment ça se passe, ils ont dit que c'était fini mais au fond ils prennent des photos pour les gens. Donc d'ailleurs elles étaient hyper bien habillées, donc moi je vais, on y va carrément, je leur dis ok allez on fonce, alors on court et tout, moi j'ai avancé hyper vite, j'ai même dépassé une meuf qui voulait passer, elle était trop lente à déposer, moi je suis allée, je me suis classée. Et on a attendu une queue sous la pluie, mais en vrai ça va, c'est allé plutôt vite. En fait c'est une dame qui prenait des photos de nous avec son téléphone, blonde et tout, qui prenait des photos avec son téléphone. Je me suis dit au début, on s'est tous dit avec son téléphone comment elle va faire, est-ce qu'elle a autant de stockage déjà, c'est ce qui m'est passé dans la tête, est-ce qu'elle a du stockage. Et en fait ils nous ont dit d'écrire sur un bloc-notes l'insta, la taille, tous ces trucs. Et vient mon tour. Après ça va, on dit que c'était long mais c'était pas si long que ça parce qu'il y avait beaucoup de gens et elle allait vite. On prend juste le visage, le corps et le côté. Donc ça va, du coup je suis plutôt contente. Vient mon tour, on me prend en photo et tout. La nana était plutôt gentille. Bon moi j'étais comme ça parce qu'en fait j'ai appris qu'il y avait le truc, je savais qu'il y avait le concours mais je pensais que c'était le vrai concours de base, pour ça je m'étais pas inscrite et là en fait c'était juste un repérage. Donc moi je me suis dit 3 jours avant pourquoi pas le faire parce que j'ai vu ça sur TikTok, donc je m'étais fait les mèches avant donc je pouvais pas l'enlever, mais s'ils veulent que j'enlève je l'aurais enlevé tu vois. Et c'était plutôt bien. Bon j'aurais voulu que ça soit comme dans les rêves, vous voyez le casting en mode il y a plein de gens et tout, tu dois passer devant des gens et défiler. C'est vrai mais au moins on a été pris en photo et quand on est parti en fait c'était fini pour les autres. Du coup je me suis dit bon heureusement qu'on est venu à temps. Parce qu'ils ont mis un message où ils ont dit que les castings sont fermés parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes et je suis trop contente que la dame nous ait pris en photo. Au moins elle va le montrer et puis voilà quoi, tout s'unit bien et voilà. On va se faire à manger. Là j'ai fini, on se retrouve dès que j'aurai fini mes projets parce qu'il faut que je travaille. Là je voulais vous montrer vraiment à peu près ce que je fais le matin, sachant qu'on est samedi. Et on verra qu'est-ce que je ferai ce soir. On a fait des photos
On est sorti et tout, d'abord quelque part, après on est re-rentré, puis ressorti pour prendre des photos. Je vous les mets juste là. Et là on va voir, on va les transmettre sur ordi pour voir si elles sont bien ou pas et les poster quoi.